Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle preview pour la saison 2022-2023 de la Ligue 1 Uber Eats avec Sens Tactique, comme vous le savez, 20 clubs, 20 previews. Maintenant on est arrivé à la moitié, hein. Hier lors de la preview du Stade de Reims c'était la 10e et du coup on va attaquer la 11e preview avec du coup, et oui c'est un peu trompeur, mais du coup le 10e de la saison dernière, le LOSC. On va avoir l'occasion évidemment d'en parler comme d'habitude avec Adri. Je suis Tommy de Sens Tactique et je suis évidemment avec toi Adri. Comment vas-tu? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Ouais, comme tu l'as dit, ça y est, on entre dans le top 10 de la saison passée. On arrive avec le LOSC, on va faire un petit tour dans le nord de la France et il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a un paquet de choses à dire, hein. On en avait rapidement touché deux mots, toi et moi, avant de commencer cette émission. Le mercato va être extrêmement intéressant à regarder. Il y a eu beaucoup de mouvements intéressants, beaucoup de choses à discuter sur cette saison du LOSC. On vous rappelle évidemment comment ça fonctionne. On va d'abord commencer par la saison dernière. Ensuite, on va parler du mercato lors de la deuxième partie, puis la troisième partie. On va essayer de se projeter un petit peu les projections de Sens Tactique. On va voir évidemment la suite du calendrier. On vous rappelle, on sait, on avait pris un peu de retard, que la première journée est passée ce week-end, mais évidemment on ne changera pas notre fusil d'épaule et c'est voilà, on n'est pas dans la culture de l'instant, on va pas se laisser influencer par les résultats de ce week-end. On va évidemment continuer sur notre idée de base. Et du coup, on vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Sens Tactique, majuscule OS, majuscule OT, sur Twitter, TikTok et Instagram. Retrouvez-nous évidemment aussi sur notre Discord. Vous pouvez retrouver le lien sur les réseaux précédemment nommés, je crois, il me semble aussi dans la description de la vidéo, vous pouvez tout retrouver. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver en live sur Twitch. Prochain rendez-vous assez rapidement, au plus tard dimanche soir. On vous tient au courant justement sur nos réseaux. Maintenant que j'ai fait ma petite introduction habituelle, vous la connaissez maintenant puisque vous avez regardé les 10 premières previews, évidemment, qui sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. On va pouvoir commencer cette preview du LOSC. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière? Ouais, comme d'habitude, première partie, c'est un flashback de ce qui s'est passé la saison dernière pour le LOSC. Lille, qui a donc terminé 10e de Ligue 1, 13e attaque et 8e défense. À égalité, ça va faire plaisir aux amis lillois avec Lens et Nantes. Une différence de but de 0. Voilà, tout simplement. À l'équilibre, c'est 10e à Pierre-Mauroy, qui sera dorénavant la Decathlon Arena, et 6e à l'extérieur. Plus à l'aise quand il s'agit de se déplacer, les amis lillois. Les meilleurs buteurs du club ont été Jonathan David avec 15 buts. Écoutez le deuxième, Bouraki Yilmaz avec 4 buts. Et Timothy Weah avec 3 buts. Les meilleurs passeurs, Renato Sanchez, 5 passes décisives. Timothy Weah, 4 passes décisives. Et enfin, Isaac Liadji avec 3 passes décisives. Donc, on le dit tout de suite, évidemment, une saison extrêmement décevante du LOS, puisque c'était la saison d'après, du Ouais. titre. Il y a eu des changements, il y avait eu le départ de Galtier pour Nice, l'arrivée déjà un peu contestée à ce moment-là de Jocelyn Gourvenec, qui a fait des choses intéressantes, notamment en Coupe d'Europe, mais en championnat, ça a été quand même très très compliqué. On n'a pas du tout retrouvé la solidité défensive qui avait fait la force du LOSC lors de la saison du titre. Burak Yilmaz, n'en parlons pas. Alors, immense respect sur tout ce qu'il a fait, Non, mais il etc. faut être Mais pragmatique, il faut regarder les faits voilà, aussi, hein. cette saison a été très délicate pour le Turc. On était dubitatif à l'idée de comment dire, d'avoir Jocelyn Gourvenec sur le banc lillois. Ouais. On a voulu lui laisser quand même le bénéfice du doute, en se disant voilà, il y a un effectif qu'il n'a pas eu l'occasion d'avoir, etc. Bon, bah, au final, voilà, on avait des doutes et ils sont avérés plutôt vrais, on va dire. On mentionnera quand même le bon parcours en Champions League parce que tu sors premier de ton groupe. Déjà, tu passes la phase de groupe en vrai de vrai pour Lille. Je trouve que c'est bien au vu des clubs là qui sont ni Paris ou ni Lyon ou même Marseille qui passaient pas forcément les phases de groupe. Lille a passé son groupe en terminant premier alors qu'il y avait Salzbourg, Séville et Wolfsburg. Ouais, Alors peut-être carrément. pas le groupe le plus relevé, mais tu termines premier. C'est à souligner. Bon, après, tu tombes sur Chelsea, huitième de finale. Bon, voilà. Tout de suite, ça calme. Mais en toute honnêteté, pour moi, c'est un parcours réussi pour Lille.
À partir du moment où tu termines dans les 16 meilleures équipes européennes et que tu te sors ta phase de groupe, pour moi, c'est un parcours réussi. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et au final, il termine premier. Donc, moi, je trouve que c'est un parcours réussi. Voilà. Mais en championnat, ça a été beaucoup plus délicat. Tu termines donc avec 55 points. Tu es à 28 points à la trêve et tu es 9e. Donc, tu perds une petite place à la fin de saison. Donc, voilà, tu passes de champion de France à 10e. Donc, je dirais quand même, évidemment, je pense que ça va surprendre personne, une saison quand même assez décevante, si ce n'est très décevante au global pour Lille la saison dernière. Ouais, mouillez-vous la nuque, hein, parce qu'avec son sakic, on dénonce, hein. Attention, on n'hésite pas à dire les mots qui fâchent. Non, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, oui, c'est vrai que Jocelyn Gourvenec, moi je me rappelle, j'avais été pourtant le premier en début de saison dernière à te dire, moi je paie pour voir. Ouais, Voilà, c'est vrai. j'avais été le premier à le dire parce que c'est vrai que forcément, quand Jocelyn Gourvenec est arrivé, Jocelyn Gourvenec c'est pas glamour, et puis c'est vrai que Jocelyn Gourvenec, quand même, en termes d'expérience, il a jamais vraiment été dans un club de grosse dimension. Là, il prenait quand même en route le champion de France qui joue à la Ligue des Champions, ça lui était jamais arrivé. Maintenant, alors, Gourvenec clairement n'a pas répondu aux attentes, parce qu'à partir du moment où l'équipe est 10e, le coach aussi est responsable de ce qui se passe. Mais quand même, j'aimerais qu'on pointait quand même la responsabilité des joueurs, je crois, la saison dernière, qui selon moi n'ont clairement pas été au niveau attendu de la part d'un champion de France. Euh, alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler, là c'est vraiment pour appuyer mon propos, est-ce que tu peux juste nous rappeler les trois premiers meilleurs buteurs? David avec 15 buts, Yilmaz avec 4 et Wea avec 3. D'accord. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Du coup, Bamba, tout ça, c'est où quoi? Je veux Carrément. dire, ils sont où ces gars-là? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut assumer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir un mec comme ça qui s'envole à 15 buts et avoir des mecs à 4, 3, 2 buts. Enfin, en plus, je suis sûr que si tu regardes la liste, t'as des défenseurs centraux qui ont dû mettre des coups de tête, etc. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça, c'est justement typique d'une équipe 10e en fait. C'est Carrément, typiquement ouais. ce que tu vois dans une équipe 10e. Tu vois, tu regardes un exemple, t'as un buteur un peu phare, etc. Le mec qui te plante les buts, et puis à côté, c'est des mecs qui viennent en planter, etc. Et encore, on est vraiment sur des stats qui sont pauvres, même du deuxième et du troisième. Je veux dire, 4 buts pour Burak Yilmaz, c'est pas normal. 13e attaque, hein. 13e attaque C'est la pas saison dernière. normal. Tu peux Ah pas ouais, passer c'est de très champion de peu, hein. France à 13e attaque. Il y a quelque chose qui a déconné là-dedans. Après, on rappellera aussi que Lille a très longtemps, et c'est aujourd'hui le cas d'une équipe dont forcément on fera beaucoup plus tard la preview, mais t'as beaucoup profité du très bon travail de Luis Campos. Bien sûr. Tu vois, pendant des années. Et maintenant, moi, c'est vrai que. Alors, on sait qu'Olivier Létang, on a vu par exemple ce qu'il a fait à Rennes, il a fait quand même de très bonnes choses sur le marché des transferts, etc. Même si c'est vrai qu'il avait été beaucoup critiqué aussi, peut-être pour la gestion financière, etc. Et des choix de ses investissements. Mais à côté de ça, c'est pas Luis Campos. Tu vois. Et moi, je pense que. On verra, parce que j'aurai le temps de développer dans ma deuxième partie. Euh, mais c'est vrai que, bon, attention à pas s'habituer à des saisons comme la saison dernière, quoi. Clairement. Clairement, clairement. Et autre sujet qu'on n'a pas abordé rapidement pour peut-être terminer ce flashback, c'est le gardien aussi qui a été un Ouais, vrai problème. souci. Ils ont fait venir Garbage, du coup, c'était l'Atlético, si je dis pas de bêtises. T'avais Et au Jardim. final, Garbage qui répond pas du tout aux attentes. Après, bon, tu passes devant Maignan qui fait une saison absolument stratosphérique. L'année où ils sont champions, mais voilà, Garbage fait pas du tout ce qui est attendu. Au final, tu termines avec Léo Jardim, qui au final est pas si mauvais, qui fait plutôt le taf, mais bon, tu es quand même obligé de changer de numéro 1 en cours des saisons, ce qui était évidemment pas le cas sous Mike Maignan. Donc voilà, il y a eu vraiment plein d'endroits, un Burak Yilmaz pas aussi efficace qu'il l'a été la saison d'avant. Enfin voilà, tout ce que tu dis il y avait de grandes différences avec la saison où tu étais champion. Exactement, exactement. Et donc, du coup, évidemment, je rejoins ton propos sur le fait que forcément c'est une saison décevante pour le LOSC. Oui, voilà, je pense que on est tous d'accord là-dessus et que va y avoir un petit peu de taf pour le board lillois pour espérer faire une meilleure saison. Exactement, et du coup, le taf a-t-il été fait? C'est la grande question qu'on va se poser dans cette deuxième partie, avec la partie Mercato. C'est parti. Adri, Monsieur Data, tu vas pouvoir nous faire le petit tour de l'effectif et surtout du mercato du LOSC cette saison, pour ce début de saison. Et je vais te laisser tout simplement, on va en parler après.
Ouais, c'est le moment de la deuxième partie. Donc là, on va faire un petit tour de l'effectif des arrivées et des départs du côté du LOSC. Précision, la source, c'est Transfer Market. Et également, évidemment, on tourne cette preview. Ouais, on est entre début mi-août. Donc, il reste évidemment beaucoup de temps avant la fin du mercato. Donc, il y aura des mouvements. Donc, si vous regardez la vidéo dans quelques jours, quelques semaines, il est possible que c'est échangé Ouais. entre-temps. C'est évidemment les éléments que l'on a au moment où on tourne cette preview. Donc, l'effectif actuel du LOSC, pardon, Léo Jardim, Chevalier, Jakoubek, Diallo, Alexandro, José Fonte, Gudmundsson, Zedatka, André, Onana, Martin, Renato Sanchez, Yazici, Gomez, Cabella, Bamba, Zegrova, Liadji, David, Wea et Mohamed Bayo. Au niveau des arrivées, donc le dernier cité, Mohamed Bayo, qui arrive de Clermont pour 14 millions d'euros. On a Alexandro, qui est défenseur central, qui arrive de Chavez pour 2 millions d'euros. On a Cabella, qui arrive du MHSC, qui est libre. Zedatka, qui arrive de Clermont, lui aussi, qui est libre et qui est latéral droit. On a Jonas Martin, qui est libre aussi, milieu de terrain, qui arrive de Rennes. Et enfin, on a les retours de prêt de Yazici, qui était au CSK Moscou, et de Lucas Chevalier, qui était du côté de Valenciennes. Et du côté des départs, il y a des sacrés départs. Botman, qui est parti du côté de Newcastle pour 37 millions d'euros. On a Celic, qui est parti à la Roma pour 7 millions. Bradaric, qui est parti à Salernitana pour 5 millions. On a Yilmaz, qui est parti au Fortuna Sittard libre. Sheka, Ben Arfa et Jérémy Pied sont sans club. Fin de carrière pour Karnesis. Et enfin, la fin de prêt d'Ivo Garbic du côté de l'Atlético. Ouais, beaucoup de mouvements, hein. Beaucoup de mouvements du côté du LOSC. Évidemment, la grosse arrivée, c'est Mohamed Bayo, Bien sûr. forcément, hein. 13 millions d'euros en provenance de Clermont. On l'a vu, hein, dans la vidéo précédente, notamment enfin, la preview de Clermont, hein, à quel point il avait été important la saison dernière du côté de Clermont. Jonas Martin, en transfert gratuit. Moi, je cacherai pas que ça m'a surpris. Personnellement, j'étais assez surpris de le voir rebondir dans la foulée du côté de Lille. Ok, c'est. Ouais, oui, enfin, c'est pour t'apporter de l'expérience, etc. Après voilà, Jonas Martin qui a eu parfois très souvent d'ailleurs des rencontres en demi-teinte du côté de Rennes. Zedatka qui arrive de Clermont, plutôt une bonne pioche, hein. Ça t'offre de nouvelles solutions sur le côté. Voilà, un latéral intéressant. Et puis moi je vais noter aussi quand même le retour de Youssouf Yazici Ouais. du CSK, d'autant plus que Youssouf Yazici a fait un très bon passage du côté du CSK, parce que si je me trompe pas, j'avais vu les stats, il devait être à 10 matchs, 10 titularisations, 8 buts. Ok. Donc, Très propre. ce qui est quand même pas dégueu pour Youssouf Yazici. Donc voilà, et puis bah oui, et puis Bafodé Diakité aussi qui arrive de Toulouse, c'est bien. On essaye aussi d'aller faire des petits coups en Ligue 2, d'aller chercher des choses. Et puis évidemment, bah, sur la rubrique départ, forcément, Renato Sanchez, Bradaric, Selic, Garbic, Botman, Yilmaz. Enfin voilà, c'est. Quelque part, il y a une sorte de. Peut-être une forme de page qui se tourne, notamment sur certains seconds couteaux. Bah, tu vois ce que je veux dire, ou de joueurs qui n'ont pas pu forcément toujours être dans la rotation. Renato Sanchez, évidemment, on va pas vraiment le compter parce que certes, il a été souvent blessé, mais bon, Renato Sanchez, c'était quand même quelqu'un d'important, même si parfois on l'a vu aussi faire des matchs quand même pas toujours extraordinaires, mais par contre, quand il décidait de s'y mettre, voilà, c'était quelque chose. Le retour de près de Garbic, ça me semble à peu près logique parce que ça a été, bon, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Le départ de Sven Botman, c'est une super plus-value, parce que je sais plus à combien il l'avait tapé, mais je pense que c'est quand même une plus-value plutôt pas mal. Et puis bah, Burak Yilmaz qui part une nouvelle fois voguer vers une nouvelle aventure du côté du Fortuna. Donc. Ah, j'allais oublier Cabella, parce que je suis en train de regarder ma liste aussi. J'étais en train d'oublier Cabella. Rémi Cabella. Par contre, Rémi Cabella, ça je suis moins convaincu. Je suis un peu Ouais, moins après, il a convaincu. montré là pour son premier match. Après, c'est un premier match, mais Cabella, c'est intéressant. Après, tu sens quand même qu'il y avait une envie de genre d'expérience. Avec Ouais, Cabella et Jonas Martin, tu sens quand même que, a priori, du côté de Lille, on s'est dit, va falloir recruter un peu du gars qui connaît le championnat, quoi. ouais, exactement. Exactement, exactement. Et du coup, moi je trouve intéressant, mais pareil, j'attends pour voir en fait. Ouais, ouais, Franchement, j'attends ouais. pour voir. Parce Bah, que Bayo, faut pas oublier que Bayo, tu vas le déraciner.
Parce qu'il faut pas oublier que Bayo, quand même, à Clermont, on se rappelle quand même qu'il était quand même entouré par une sorte de famille, un peu. Hein. Clermont, c'était une grande famille autour de Mohamed Bayo. Je me souviens notamment que il a eu, alors encore une fois, hein, c'est pas pour m'en prendre aux joueurs ni rien, mais il a eu quelques petites difficultés rapport à la loi, etc. Bon, bah, il avait été un petit peu puni, etc. du côté de Clermont, mais ensuite, voilà, il avait repris sa place, il avait obtenu le soutien du club, etc. Puisqu'il avait fait amende honorable. Bah, tu vois, dans des clubs comme Lille, etc., il faut peut-être faire plus attention, tout ça, tout ça. Et parce que, ça c'est un exemple, hein, évidemment, hein, mais parce que tu vas te retrouver, bah, j'irai pas dans le grand bain, mais presque, quoi. Ouais, après, moi je trouve l'arrivée intéressante parce Oui. que Ah non, je trouve sportivement, quand même oui. pour ouais, c'est ça, pour une première saison en Ligue 1, je trouve qu'il a fait de belles choses. Après, là où je suis assez d'accord, c'est qu'à Clermont, bah, c'est vrai que c'était le joueur vedette, donc hein, on va dire un effectif qui joue un peu pour lui. Puis là, tu penses à Euh, transfert, quoi. voilà, donc effectivement, à voir comment il s'adapte. Ouais, je pense que par contre, j'ai hâte de voir l'association avec David. Je pense que Ouais. ça peut vraiment bien donner. Tu as quand même perdu tes latéraux avec Celic et Bradaric. A priori, Zedatka prend tout de suite le poste sur le Ouais. côté droit. Tu as toujours Goodmanson sur le côté gauche. À voir s'il y a peut-être quelqu'un qui va aller sur le côté gauche. Je crois que Diallo il peut dépanner. Si je dis pas de bêtises, dites-nous, un supporter lillois, mais Diallo, je crois que de temps en temps, il peut dépanner aussi sur le côté. Mais voilà, à voir s'il n'y a pas éventuellement un doublon qui est fait sur les côtés. En défense centrale, Alexandro qui arrive, du Ouais, coup, j'ai pas plus cité, ou oui. moins pour remplacer Botman, mais ce qu'il va pas falloir recruter à ce poste-là, parce que pour le moment, bah, globalement, tu as José Fonte et Alexandro. Pour une saison entière, ça me paraît peu. Il Surtout que va José falloir- Fonte, c'est quand même pas première fraîcheur, même si, attention, j'adore José Fonte. Ah bah oui, 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 carrément. Donc moi, ça m'étonnerait pas comment dire, ça recrute un petit peu, comment dire, derrière. Je précise aussi, là, je me suis rendu compte en faisant ma liste que, évidemment, les previews, j'ai travaillé un peu à l'avant. J'avais oublié de préciser, évidemment, le départ. Tommy l'a très bien dit après le départ de Renato Sanchez et je l'avais pas noté, mais ça s'est fait aujourd'hui. Amadou Onana, que j'ai cité, ne sera plus au club puisqu'il est transféré à Everton. Ok, Donc ça, c'est ok. un transfert aussi très important que j'ai Ouais, pas grave. mentionné, mais parce que ça a été fait aujourd'hui, du coup, je l'avais pas noté dans ma preview. Mais voilà. Mais du coup, encore une fois, beaucoup de mouvements. Je trouve que les arrivées sont quand même malgré tout intéressantes parce que ça reste des joueurs libres. Kabela, Zedatka, Jonas Ouais, Martin, puis il tout y a un ça peu de en la valeur libre. sûre là-dedans, quoi. Voilà, je pense que tu as quand même de la valeur sûre. Et Yazici, on l'avait vu briller la saison où Oui. Lille est champion, notamment en Coupe d'Europe, où il met un triplé contre Milan. Prague. Je ne veux pas dire de dinguerie, mais je crois que c'est contre C'est Prague. pas lui qui m'a triplé Euh, contre Milan? bah, il gagne 3-0 à Milan, mais je crois pas que c'est son triplé, ça soit contre Milan. Je crois qu'il le met contre Prague. Vas-y, De, continue, continue, je vais vérifier pour ça. de mémoire. Mais voilà, mais du coup, il y a quand même des joueurs de ballon. Il y aura un effectif quand même, je pense, conséquent à la disposition de Paulo Fonseca, qui va être la nouveauté. On n'en a pas parlé pour le moment, mais dans les transferts, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau coach. Il n'y a eu qu'une journée, donc on ne va pas tirer de conclusion, mais on a vu des choses intéressantes pour cette première journée. Et Paulo Fonseca qui commence idéalement son aventure du côté du LOSC. Adri, on a raison tous les deux. Ah bon. Il en a mis un en Ligue Europa contre l'AC Milan, il en avait mis un contre Prague. Ok, il a mis deux triplés. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Et bah comme quoi. Donc voilà, en fait, on se rend compte, on avait tous les deux raison. C'est ça. Du coup, oui, 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 le retour de Yazici, c'est, moi, je l'attends. J'espère qu'ils vont faire quelque chose avec. Moi aussi. Aussi, aussi. Très bien, parce que je pense que ça reste un bon joueur et peut-être que justement, voilà, il va pouvoir revenir avec un peu de confiance. Et je pense que ce serait pas Ouais, mal. En tout cas, ouais, donc ouais, le mercato que moi je trouve globalement intéressant, mais je paye pour voir quand même. bien sûr. À voir, Donc à voir, à on voir. Et verra. quand tu sors d'une saison comme ça, méfiance, évidemment. Mm, mm. Pas s'enflammer. Du coup, on va passer à la troisième partie, Adri. Ça part. C'est parti, les amis, on va passer aux projections sens tactique pour la saison prochaine du LOSC. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Du coup, Adri, on va commencer comme d'habitude avec le calendrier en premier. Alors, donc, on le sait, hein, ce week-end, victoire 4-1 contre la J Auxerre du côté de la Dégathlon Arena. Mais quels sont les 3 prochains matchs pour le Ouais. LOSC, Adri, pour voir un peu comment ça va se passer? Ça va s'enchaîner par un déplacement du côté de Nantes. Ça sera ensuite une réception de Paris pour la troisième journée. Et enfin, ça sera un déplacement en Corse pour affronter Ajaccio lors de la quatrième journée. Il y a eu, comme tu l'as dit,
la très belle victoire contre Auxerre 4-1, mais Auxerre qui était encore en Ligue 2. Hein. Euh, on va pas se mentir, je crois que la transition avait pas été faite. Tu mènes 2-0 au bout de 3 minutes de jeu, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc là, je pense, vrai premier test. Je trouve que le déplacement à Nantes en deuxième journée est absolument parfait comme vrai premier test d'entrée de jeu. Quoi. Là, tu vas vraiment savoir, je pense, où est-ce que tu en es un petit peu. Ouais, ça dépend sur quel Nantes tu tombes après. Bien Mais, sûr, euh, mais dans l'idée, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, club européen. après, tu prends Paris, donc mine de rien, j'avoue que le match contre Nantes va être extrêmement important. Ouais. Parce que là, si t'abordes. Parce que, admettons que tu fasses pas un résultat contre Nantes, c'est relou avant de jouer Paris, tu vois. Tant qu'à faire, tu fais ton 6 Effectivement. sur 6 t'es bien. Après, euh, après ouais, ouais. C'était quoi le match d'après, tu m'avais dit déjà? Et Après enfin, Paris? ces déplacements à Ajaccio. Ouais, en fait, tu fais une sorte un peu de montagne comme ça en termes de, d'adversité, quoi. C'est-à-dire que tu passes de Nantes, tu fais Paris, ensuite tu vas à Ajaccio. Même si, attention, encore une fois, hein, c'est théorique. Évidemment, vous comprenez ce qu'on veut dire C'est les par là. premières journées en plus, on Donc l'a c'est vu, il y a des théorique, enfin, je veux surprises. dire, mais dans l'idée, quoi, sur le papier, Voilà, quoi. Mais exactement. ouais, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas trop de pensées à part que. Et Ça va être pourquoi pas une bonne intéressant à surprise? suivre. Et pourquoi pas une surprise contre Paris? Mais là, j'ai vrai que Paris, j'ai l'impression qu'ils ont un peu activé le God Mode, quoi. Ça va être compliqué. Ouais, là, c'est attention à Paris cette année. Du coup, Adri, comment tu vois, toi, la saison du LOSC? Tu t'attends à quoi? Moi, j'ai noté saison de transition pour le LOSC parce que nouvel entraîneur. Voilà, c'est pas rien. Alors, vous allez me dire, l'année dernière, c'était aussi nouvel entraîneur, mais bon, déjà, il y a moins, je trouve, moins de pessimisme sur l'arrivée du nouveau coach. Déjà, je trouve que c'est plus, pour Plus l'atmosphère d'espoir, ambiante, ouais. c'est quand même, voilà, c'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même plus sain. Le départ de plusieurs champions de France, c'est pas anodin, hein. Bradaric, Celic, Botman, tout, voilà, c'est encore, Burak Yilmaz, évidemment. Là, tu as voilà, une grande Renato. partie de l'effectif champion de France qui s'en va, donc je trouve que c'est une vraie page qui se tourne. T'as pas de Coupe d'Europe cette année non plus. Donc voilà, je trouve qu'il y a. C'est pour ça que je parle de saison de transition. Tu vois, vraiment pour moi, c'est la saison de l'os de revenir en avant. Tu vois, Ouais. de essayer de revenir là où Lille devrait prétendre être. Donc voilà, on va découvrir Paulo Fonseca. Le premier match qu'on a vu était très intéressant, du spectacle, des buts. Donc déjà, ça peut faire du bien aux supporters lillois de se régaler un petit peu Ouais. cette saison. Ouais, Je la pense que le redescente a dû mercato, être dure, hein. La gueule de bois a dû être dure la saison dernière, quand même. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, on va voir aussi ce que peut donner la fin du mercato parce que on l'a dit, hein, là Onana, bah, tu vois d'aujourd'hui est parti, Renato Sanchez qui est parti à Paris, donc à voir aussi s'il n'y a pas deux trois joueurs qui arrivent entre temps, ça peut aussi changer le visage de l'équipe pour la saison à venir. Donc voilà, donc j'espère surtout qu'au LOSC, parce que évidemment qu'après une saison champion de France, tu termines dixième, tu vis évidemment une saison agitée, qui plus est, encore une fois, avec le coach qui plaisait pas forcément, enfin en tout cas qui faisait pas l'unanimité, etc. Déjà, un peu de football et un peu plus de tranquillité du côté du LOSC, moi c'est ce que j'aimerais voir cette saison. Oui, moi je suis assez d'accord. Après, moi je mettrais quand même un petit. Enfin, si, t'as raison au final. Si, la saison de transition, t'as raison. Mais vraiment sur le fait que par contre. De toute façon, je vous montrerai mon classement après. Je vous dirai mon classement pour le LOSC. Mais moi j'ai pas d'attente de performance du LOSC. Hmm. Et je crois que c'est là qu'il y a peut-être un décalage aussi avec la direction, etc. C'est que le titre de champion de France est passé, quoi. Hmm. L'effectif, etc. Et et il y a de fortes chances que ça fasse comme Montpellier, je veux dire. C'est-à-dire que tu vois, Montpellier, ils ont remporté le titre en 2012, ils s'en sont jamais rapprochés depuis, tu vois. Hmm, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Comme personne s'en approche réellement, c'est en général en Ligue 1, mais on se comprend, quoi. Mais, euh, mais ouais, encore une fois, j'ai pas d'attente particulière pour le LoS, j'espère surtout voir du beau jeu, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'ils ont été un petit peu sevrés à Pierre-Mauroy l'année dernière. Mais surtout, j'espère voilà, revoir une sorte de cohérence et une envie aussi de se faire plaisir et de faire plaisir. Et même si moi, c'est pas ce que je vais refléter dans mon classement, Lille pourrait peut-être être une équipe pas surprise. Mais tu vois, c'est une position étrange que Lille a. C'est-à-dire qu'ils ont Bien été sûr. champions de Ouais, France, on est d'accord. là On est machin. d'accord. Donc Ouais. c'est un peu compliqué. On Après, est on parle quand d'accord. même d'un club qui avait été champion 10 ans plus tôt, etc. Donc, Bien sûr, c'est évidemment un club qui a l'habitude quand même de faire par des cycle, saisons régulières un peu haut niveau, mais voilà, Lille, c'est parfois un peu comme ça, quoi. c'est ça. Et moi, encore une fois, j'attends de voir aussi l'intégration des recrues, parce qu'il faut pas oublier que Bayo et Zedatka, avec toute la qualité qu'ils ont, c'était des garçons qui jouaient à Clermont. Bien Et avec sûr. tout le respect que j'ai pour Clermont, Clermont fait sa deuxième saison en Ligue 1 cette année. C'est une autre Donc là, on exigence. parle d'une toute autre dimension.
Donc après, bah, force à eux, hein, je leur souhaite, hein. Mais au final, j'ai pas grande attente sur Lille. Et de toute façon, je vous donnerai mon classement juste après. Très bien. Mais d'abord, on va peut-être faire le joueur à suivre. Bien sûr, Quel est ton joueur, évidemment. quel est ton joueur à suivre, Adri? Moi, ça va être Zegrova qu'il va Ok. falloir suivre de mon côté. Kosovar, donc de 23 ans. On a commencé à le voir un petit peu la saison dernière. Le garçon a l'air d'avoir un pied gauche délicieux, tout Ça simplement. Il m'intéresse. est très percutant. Il envoie des steaks impressionnants. Je pense qu'il aura plus de temps de jeu cette année. J'espère en tout cas qu'il aura plus de temps, mais je pense qu'avec un peu moins d'attente, tu vois que la saison qui suit le titre de champion, tu as moyen de grappiller un peu de temps de jeu. Donc voilà, j'aperçois beaucoup de qualités chez ce jeune homme. J'attends de les voir sur le terrain. Donc mon joueur à suivre, c'est Edon Zegrova. Ok, bon, écoute, encore une fois, hein, pas forcément surprenant, mais moi j'attends de voir Mohamed Bayo, forcément, j'ai envie de voir ce qu'il va donner, j'ai envie de voir comment ça va se développer de son côté, comment il va sauter le pas. Là, c'est une analyse très simple, hein, y a pas, je veux dire, tout le monde connaît à peu près Mohamed Bayo, si vous ne connaissez pas, bah, allez vous renseigner, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez Mohamed Bayo, et du coup, toutes les qualités qu'on lui connaît, quoi, vitesse, finition, il est capable aussi de se montrer altruiste. Donc c'est forcément un joueur à suivre, c'est forcément être un joueur intéressant. Et surtout, ça va être cool de le voir peut-être parfois bien servi justement, avec des bons ballons, etc. Et surtout pouvoir profiter des appels peut-être de Bamba ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être très intéressant pour lui. Donc, ou Jonathan David évidemment. Voilà, moi j'attends de voir. Voilà, ça m'intéresse. Ouais, Mohamed Bayo, bah dites-nous, hein, évidemment, amis Lillois, qui c'est que vous attendez pour cette saison à venir? Ouais, et donc du coup Adri, on va passer au classement. Quel est ton classement pour le LOSC cette saison? Voilà, toujours la petite explication avant de commencer le prono. Vous imaginez bien, nous, on essaye de faire ça de façon le plus pragmatique possible. On sera sans doute pas à la hauteur de vos espérances dans ce prono, mais voilà, il faut bien qu'on se mouille un petit peu. Alors, moi, mon prono, j'ai mis Lille 9e. Donc, je vois Lille faire une meilleure saison, enfin légèrement meilleure, puisque c'est une place de plus. Euh, Moi, j'ai noté qu'il n'y avait plus la pression du champion. Donc ça, déjà, mine de rien, je pense que ça peut vraiment jouer positivement sur le LOSC. Tu as pas mal de départs importants quand même, justement de joueurs qui ont été champions. Tu as l'arrivée d'un nouveau coach. Tu as l'arrivée de nouveaux joueurs aussi, pas mal. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle recette à trouver pour Lille. Malgré tout, je vois quand même de la qualité dans cet effectif. Donc j'attends vraiment de voir cette équipe lilloise et au moins me régaler un petit peu. Donc voilà, je me les mets à la 9e place. Ok, très bien. Et bah écoute, c'est assez rigolo parce que du coup, ça veut dire que on partage la même vision sur cette équipe du LOSC. Je les ai mis 9e. Incroyable. Je les ai mis 9e pour une raison très simple, c'est que je crois pas fondamentalement que le groupe se soit réellement amélioré. Ok. Profondément. Peut-être si offensivement, parce que c'est vrai que Burak Yılmaz a quand même trimballé sa charrette pendant un long moment l'année dernière et Mohamed Bayo est une vraie plus-value. Après, pour le reste, encore une fois, j'attends de voir, mais je pense pas que ça va être la folie forcément qu'on attend. Maintenant, à côté de ça, pourquoi pas? Mais pour moi, une neuvième place, voilà, c'est un petit peu mieux, mais c'est surtout, je dirais pas que c'est une rentrée dans le rang, mais je dirais juste qu'il faut reconstruire quelque chose vers l'avant pour se réoffrir encore cette saison extraordinaire, car on sait, comme tu l'as dit très justement, que le LOSC en est capable plusieurs fois par décennie ou une fois toutes les décennies de réussir une saison extra. Donc, moi, je pense qu'on n'y est pas là. Ouais. Faut digérer, moi je dirais. C'est ça. Faut digérer et dites-nous Et assimiler. évidemment à quelle place vous voyez Lille terminer cette saison. Exactement. Du coup, bah, ça fait tout pour nous aujourd'hui, Adri. Une de plus, le Encore. top 10, ça y est, on est dedans. Et ouais, exactement. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo preview du LOSC. On vous rappelle, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Sens Tactique, majuscule OS, majuscule OT, sur Twitter, Instagram et TikTok. Discord disponible aussi. On vous invite à checker de toute façon tous les liens dans la description de cette vidéo. Adri, je te souhaite une bonne soirée et surtout, ou bonne journée. Enfin, bonne soirée pour nous du coup. Et je te laisse le mot de la fin.
Ouais, comme d'habitude, les amis, bonne journée ou bonne soirée. Donc, en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Salut.